L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Oui. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Oui. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Oui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné? Amen. Amen. Nous allons reprendre le verset 8 ensemble. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Calmez les enfants. Nous prions. Éternel notre Dieu et notre Père, que l'honneur et la gloire te reviennent une fois de plus ce matin. Toi qui nous as conduits à ta juste table. Merci parce que ta parole est une bénédiction en elle-même. Et cette parole, Père éternel, va nous faire beaucoup de bien ce matin. Merci de nous instruire selon ta volonté et selon ta justice, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi en étant confiant de la grâce que Dieu a déposée sur toi ce matin. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je m'en vais vous balader ce matin, si vous le permettez, dans cette croisade réflexionnelle que j'ai intitulée Le chemin de la réussite. Amen. Le chemin de la réussite. C'est un constat. Et même, c'est un fait. Parce qu'Israël doit entrer dans la terre promise. La terre promise, dans cette terre, Israël doit avoir les promesses. Qu'il me soit permis de dire que ces promesses étaient le pays où coule le lait et le miel. Il coule le lait comment?
C'est un pays où de l'herbe est en abondance et les vaches pourront bien se nourrir au point où elles pourront produire du lait. De même que c'est un pays où de l'herbe est en abondance, où les abeilles peuvent trouver du nectar. Amen. Ça fait donc le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas le pays qui coule le lait du ciel comme la pluie. Non. C'est que Dieu va donner à ce pays, Dieu va donner à ce pays des facilités agricoles qui vont permettre que l'élevage dans le pays se passe dans de bonnes conditions. Alors, pour entrer dans ce pays, Dieu procède à la succession de Moïse par son serviteur Josué. Moïse est mort. Josué prend la place. Et dans cette transition du pouvoir, Dieu va donner à Josué la feuille de route. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous avons donné le thème de notre message, le chemin de la réussite. Oui, frères et sœurs, la réussite est un chemin. Tout chemin mène à Rome, c'est vrai. Certains ont dit tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Machiavel. Aujourd'hui, pour arriver à la réussite, on est prêt à passer même par l'enfer. Pour réussir de nos jours, on est prêt à prendre tous les chemins. Tous les coups sont permis pour arriver à la réussite. Dieu parle à Josué. Il lui dit le chemin pour arriver à la réussite. Il est clair. Il commence quelque part. Il a des exigences. Il admet un protocole. Ce chemin. Et quel est ce chemin? Il dit Josué, le chemin là, c'est le livre de la loi. Parce que si tu veux réussir dans la vie, ton chemin n'est pas le chemin qu'emprunte tout le monde. Toi, tu as un chemin. Ton chemin, c'est quoi? Le livre de la loi que tu vois là. Prends ça. Prends le livre de la loi. Prends la parole de Dieu. Prends la Bible. Prends. Et il nous dit, si tu veux réussir, que le livre de la loi-ci ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Lis la parole de Dieu. Médite-la de jour comme de nuit. Et tu pourras donc agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que si tu ne médites pas la parole de jour et de nuit, tu ne seras pas capable d'agir fidèlement. Alors, donc, le chemin de la réussite, tel que le texte nous montre, premièrement, consiste à retourner à la loi du Seigneur. Deuxièmement, à méditer la loi du Seigneur
troisièmement, à la mettre comment? En pratique. Lire la parole de Dieu, la méditer et la mettre comment? En pratique. Voilà le chemin de la réussite. Oui, frères et sœurs, la question qu'on va se poser, sommes-nous véritablement encore sur le chemin de la réussite? De nos jours, est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, empruntent-ils encore le chemin de la réussite? Est-ce que de nos jours, nous avons compris le sens de la réussite? Amen. La réussite pour nous en quel sens, frères et sœurs? Faites sortir l'enfant, faites-la sortir d'abord. La réussite en quel sens? Amen. Aujourd'hui, vous voyez un jeune homme, il a obtenu son baccalauréat, il est en première, deuxième année, on vous appelle qu'il travaille déjà aux impôts. Et pourtant la nuit, il est parti signer dans les sectes, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Et vous le voyez 2 mois après dans les voitures. Il vient même à l'église témoigner. Amen. Il vient témoigner sa bénédiction. Il fait des offrandes dans la maison de Dieu. Et les gens disent qu'il a réussi. Un autre vient témoigner. J'ai réussi le concours de la police, le concours de l'ENAM. Alors que par derrière, il est parti donner 4 millions. Il est parti donner 5 millions. Et il vient témoigner à l'église. Alléluia. Une sœur vient faire le témoignage. J'ai construit ma maison. Tout le monde dit Amen. Mais quand on regarde, elle est partie arracher le mari de Tubi. L'homme est avec sa femme. Mais elle est partie voir les marabouts. On lui a donné les écorces pour tourner la tête du monsieur. Le monsieur lui construit une maison et vient témoigner. Voilà la réussite. Amen. Amen. Mais quelle est la réussite selon Dieu? Une réussite qui n'est pas appuyée sur l'obéissance de Dieu n'est pas la réussite. Amen. Nous allons prendre 2 exemples. Je ne vais pas être long. Amen. 2 exemples pour expliquer la réussite selon Dieu. La Bible nous parle de Joseph, qui était un jeune garçon esclave dans la maison de Potiphar. Et un jour, sa patronne lui a dit de coucher avec lui, avec elle. Amen. Et regardez bien, Joseph a refusé de coucher avec sa patronne. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La réussite de Joseph a réussi le test. Il a mis en pratique ce que Dieu lui avait dit de faire. Il n'a pas couché avec sa patronne. Il a obéi à la parole de Dieu. Donc voilà la réussite de Joseph. Mais la réussite de Joseph l'a envoyé en prison. Amen. La réussite de Joseph l'a envoyé en prison. Tu es élève dans une salle de classe. Tu vas composer l'examen. Tu ne connais pas, tu triches. Tu réussis. Par contre, une autre personne, lui ne connaissait pas. Mais pour Dieu, il a dit, je ne triche pas. Amen. Lui, toi tu as réussi selon le monde. Tu auras le diplôme. Mais selon Dieu, tu es échoué.
Amen. Selon Dieu, tu as échoué. La réussite, selon le monde, c'est ça qui est dehors. Joseph a réussi, mais il était en prison. Jésus a réussi sa mission. En réussissant sa mission, le succès de la mission de Jésus l'a amené à la croix. Amen. Le succès de la mission de Jésus l'a amené où? À la croix. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas le succès et la réussite selon Dieu. Même dans l'église, on veut la réussite selon le monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas réussir. Parce que le livre de la loi s'est éloigné de nos bouches. La méditation s'est éloignée de nous. La mise en pratique de la parole, nous ne la faisons pas. Comment allons-nous réussir? Alléluia. Nous avons vu la réussite de Paul. Paul a annoncé l'évangile dans une ville. Et pendant qu'il a annoncé l'évangile, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Qu'est-ce que la réussite? Nous pouvons arriver à la conclusion ce matin. La réussite, c'est de marcher en conformité avec la volonté de qui? De Dieu. Réussir dans sa vie en tant que chrétien, c'est réussir à conformer sa vie selon la volonté de Dieu. Parce que il n'y a pas de réussite hors de la volonté de Dieu. Sinon, tu auras une réussite selon le monde. Tu auras une réussite selon le monde. Vous voyez les maisons ici dehors. C'est de l'argent volé. Les pampins qui sont montés dans les maisons, c'est de l'argent volé. Ces pampins sont en train de parler contre le propriétaire. Vous voyez des voitures qui roulent là dehors. C'est l'argent du contribuable qui est en train de fumer. Et ces personnes-là, vous vous dites qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. Selon le monde, on va dire qu'ils ont réussi. Mais devant Dieu, ils n'ont pas réussi. Amen. La question que je te pose ce matin, mon frère, ma soeur, quel genre de réussite veux-tu? Quelle est la réussite qui a de la valeur pour toi? Cette question, seule ta vie peut la répondre. Amen. Seule ta vie peut la répondre. Quel genre de réussite veux-tu? Quel genre de réussite voulons-nous? Ça, c'est une question que seules nos vies peuvent répondre. Et là, tu ne peux pas mentir. Amen. Le pentecôtisme de facettes. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu, je suis né de nouveau. Amen. Mais tes actes réunissent tout ce que tu dis. Oui, c'est là où le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur nous attend, frères et sœurs. Quel genre de réussite voulons-nous dans la vie? Aujourd'hui, vous entendez des gens qui disent: depuis que je suis à l'église là, est-ce que ma vie a changé? Depuis que je suis à l'église, est-ce que ma vie a changé? Donc il vient à l'église pourquoi? Parce qu'il cherche les biens de ce monde. Il ne vient pas à l'église pour changer sa vie, sa relation avec Dieu, pour conformer sa vie à Dieu. Mais il vient à l'église parce qu'il se dit que à l'église, sa vie va changer. Il aura le mariage, il aura les maisons, il aura les voitures, il aura ceci. C'est des gens qui n'ont pas
compris l'évangile. Amen. Quel genre de réussite voulons-nous? Alléluia. Jean-Baptiste a réussi. On lui a coupé la tête. Amen. Jésus-Christ a réussi. On l'a pendu à la croix. Les apôtres ont réussi leur mission. Pierre, disciple de Jésus, on a pendu la tête en bas, les pieds en haut. Combien de personnes parmi nous allaient fuir? Alléluia. Combien allaient fuir? Combien fuient aujourd'hui? Les responsabilités. Combien fuient la responsabilité dans la maison de Dieu? Mais à la fin, alléluia, lorsque le moment est arrivé, la Bible dit que Jésus est sorti du tombeau. Amen. Amen. Dieu récompense la vraie réussite. Lorsque tu réussis selon Dieu, Dieu te récompense à la hauteur de sa grandeur. Amen. Oui, frères et sœurs, lorsque Jésus est sorti du tombeau, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque Joseph est sorti de la prison, Joseph est devenu quoi? Le premier ministre de tout l'Égypte. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu réussis selon Dieu, tu obtiens la récompense. Lorsque Job a été relevé, la Bible dit qu'il était 7 fois plus riche qu'avant. Amen. La vraie prospérité vient de la réussite avec Dieu. Conformons-nous, frères et sœurs, à la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à esquiver pour passer à côté. Tu fais semblant de venir à l'église, mais tu ne changes pas. Tu fais semblant d'être chrétien, mais tu ne changes pas. Amen. Tu te perds le temps toi-même, parce que la vraie récompense arrive. Amen. La vraie récompense arrive. Et un jour où Dieu se souviendra qu'à cause de la justice de Dieu, tu as refusé de te compromettre. Dieu se souviendra qu'à cause de sa justice, tu as refusé de faire le faux. À cause de sa justice, tu as refusé de tremper les mains dans n'importe quoi. Tu vas peut-être souffrir quelques moments, mais tu pourras donner la vraie récompense. Et c'est pourquoi il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mettez-le, fouille-le. Dans le livre de la loi, il y a les secrets de la vie. Il y a le secret pour tout, même pour le mariage. C'est là-dedans. C'est dans le livre de la loi que tu vas savoir comment te comporter avec ta femme. C'est dans le livre de la loi que tu vas savoir comment prier avec tes enfants. C'est dans le livre de la loi que tu vas comprendre comment évoluer avec les gens. Donc, Dieu venait donner à Josué le secret de la réussite. Le chemin de la réussite. Et c'est ce chemin qui te donne ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Pour la justice, n'aie pas peur. La réussite a plusieurs sens. Peut-être dans ta position, tu trouves que tu es un échec parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas une situation enviable, tu trouves que tu es quoi? Un échec. Et celui qui a une position enviable, tu dis qu'il a réussi, c'est faux. Ça, c'est la réussite selon les hommes. Mais comme le Seigneur lui-même dit que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement, tu verras à la fin qui avait réellement réussi.
Alléluia. Alors, nous quittons ce matin avec 3 choses pour le mois de mai. Si nous voulons entrer dans le mois de l'abondance, où coule le lait et le miel, nous devons lire la parole de Dieu. Chacun retourne à sa Bible. Chacun retourne à la méditation. Chacun retourne à la prière. Chacun retourne à l'obéissance à la parole de qui? De Dieu. Voilà la recette pour ce mois de mai. Lecture de la parole de Dieu, méditation et observation des commandements du Seigneur. À ce prix-là, nous allons remettre nos 2 pieds sur le chemin de la réussite. Que Dieu vous bénisse.